Salut à toutes et à tous, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui tout simplement nouveau pronostic rugby en ce 26 novembre 2020. Donc voilà, je fais mon retour sur la chaîne après quelques jours d'absence. Et donc le prono Castres Clermont va nous intéresser. Match qui aura lieu à 20h45 pardon, à Castres pour le compte de la 10e journée de top 14. Donc comme vous pouvez le voir, Clermont part favori pour ce match. Voilà, donc de toute façon ils ont des objectifs, ils ont des ambitions pour ce match. Je vais vous montrer les compos, voilà, des deux équipes. Il y a du lourd des deux côtés, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir là, voici le 15 qui débutera côté Castré avec Tichit, notamment le pilier gauche, qui sera associé à Rallier au talonnage, ainsi que Houk Patin, le pilier droit. Loïc Jacquet, justement, l'ancien Clermontois, sera titulaire au poste de deuxième ligne. Babio, capitaine côté Castré. On a Ruta Pileta, l'Argentin, qui sera à l'ouverture. Naak aussi, l'ancien Agenais, l'ancien Toulonnais, il est gauche. Kokaji, l'ancien joueur du Stade français et de Perpignan, démarra la rencontre au centre avec Thomas Cambezou, l'ancien Montpellierin. Geoffroy Palis, lui, l'enfant de Castres, qui a toujours fait l'essentiel de sa carrière au Castres Olympique, sera titulaire à l'aile droite, et à l'arrière Julien Dumorin. Sur le banc, donc on a un banc un peu plus allégé que Clermont, vous le verrez, malgré le fait qu'il y ait Rory Cocotte à l'ouverture, à la mêlée pardon, sur le banc. On aura aussi Geoffroy Battle, l'arrière, qui sera également sur le banc. Donc c'est vraiment les deux principaux joueurs intéressants qui pourraient rentrer côté Castré. Donc côté ASM, Etienne Falgo, Fourcade et Slimani, donc ça c'est les trois de devant habituels, seront titulaires. On a Sébastien Vameina, deuxième ligne, qui sera titulaire. La troisième ligne c'est pareil, mis à part Van Thunder qui remplace PC Ligato. C'est du classique avec Cancorier et Fritz Lee. La charnière Sébastien Bézi et Camille Lopez associés une nouvelle fois. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est du lourd avec Rosière, le petit jeune très intéressant, George Moala, Nakelevu et Peter Betham à l'aile droite, sans oublier la star japonaise Kotaro Matsushima. Donc pour le banc, Paul Gedrasiak, l'international français, et PC Ligato, l'international fidjien, sont sur le banc. Donc ça fait déjà deux joueurs de poids pour ce pack qui devraient rentrer en cours de jeu, sans oublier Morgan Parra qui pourrait rentrer à la mêlée en cours de match également. Donc voilà, le Morgan Parra, vous le connaissez tous, c'est une star de l'équipe de France qui a mis un terme à sa carrière internationale il y a quelques années déjà. Donc voilà, il va pouvoir apporter toute son expérience du jeu ainsi que du jeu au pied. Donc voilà, pour en revenir au match, ma conviction, c'est tout simplement que Clermont devrait s'imposer. Peut-être pas avec le bonus, on s'attend à un match serré. Je vous montre rapidement les dernières oppositions entre les deux équipes. Donc voilà, c'est deux matchs depuis le 26 janvier 2019. Victoire de Castres 24-16 à la maison, et Clermont qui avait pris sa revanche quasiment un an après, avec une victoire 39-22 au stade Michelin. Castres reste sur une petite défaite, donc 30-29, une défaite dans les derniers instants du match. Bordeaux tout simplement avait profité de la sirène pour s'imposer, avait accroché un nul au stade toulousain. L'équipe B du stade toulousain avait battu le Racing. Enfin voilà, trois derniers matchs très serrés après un revers assez incroyable contre La Rochelle, 62-3. Tandis que Clermont, voilà, comme vous pouvez le voir, troisième, a besoin de points pour essayer de revenir et de coller La Rochelle pour la première place. Castres un peu plus en difficulté, comme vous pouvez le voir, 12e. Une victoire leur permettrait tout simplement de revenir au niveau de Bordeaux et de Pau, la 10 et 9e place. Donc Clermont
Voilà, reste sur une défaite 19-10 face à La Rochelle et donc pour pallier ce revers, voudra s'imposer à Castres. Voilà, selon moi. Sinon, ils font une très bonne saison. Vous l'avez vu, ils sont troisième. Euh, et puis voilà quoi. C'est une victoire à Brive assez maîtrisée. Pareil à Pau, pareil face au Stade Français. Voilà, ça inscrit 40 points minimum sur les 4 derniers matchs, sauf face à La Rochelle justement qui est premier et qui reste la meilleure équipe de France actuellement. Donc voilà mon pronostic. Là, l'ASM Clermont-Auvergne s'impose côté 1,72. Vous le jouez en simple. C'est un pronostic qui me paraît vraiment safe et qui a forte chance de passer. Donc voilà, bonne chance à tous. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.